Bonjour Jardine! Bonjour Sylvie, comment vas-tu? Je vais super excitée! Et moi je suis chaude! Ouh, le feu! Ben bonjour les amis! On est vraiment contente que tu sois avec nous. Est-ce que toi aussi tu es super excitée? Oui! Es-tu prêt pour une nouvelle série d'enseignements et de plaisir? Haha! Et je vous entends dire oui! Donc, dans les épisodes précédents, tu as appris sur comment Dieu nous protège. Tu as vu que Dieu protège les enfants, les adultes, les vieillards. Il protège tout le monde parce qu'il est notre bouclier. Si tu es avec nous pour la première fois, tu peux toujours réécouter les émissions précédentes sur notre chaîne YouTube. Demande à tes parents de s'abonner avec nous puisque toi, tu dois revoir les émissions que tu as manquées. Et oui, et cette semaine, on commence une nouvelle série d'enseignements sur Dieu nous parle. Est-ce que toi, tu penses que Dieu parle encore aujourd'hui? Oui! Est-ce que Dieu t'a déjà parlé? Ah! On a des oui, on a des non. Eh bien, on va voir comment Dieu parle et moi je prie que tu puisses expérimenter, entendre la parole de Dieu. Alors, on va voir que Dieu parle même aux enfants comme toi. Avant de se rendre à l'histoire de cette semaine, reste debout car on va chanter et on va louer Dieu. Et on se revoit tout de suite après. À tantôt! À tantôt! Seigneur, merci pour tous nos enfants et nos petits-enfants. Je te demande d'être avec eux. Et quand ils sont à l'école, Seigneur, que tu puisses les toucher par ton Saint-Esprit. Viens les toucher, viens te révéler à nos enfants. Protège-les de tout ce qui est autour de nous dans le monde et garde-les dans tes mains. Je le demande dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le plus grand jour de l'histoire, la mort vaincue, tu m'as secouru. Chantons-le, Jésus est vivant. De la croix jusqu'au tombeau, tu nous as donné la vie éternelle.
Rebonjour les amis, c'est l'heure du verset à mémoriser. Te souviens-tu du verset de la semaine passée? Oui? Super! Oui, ils ont bien appris. C'était ça, Psaume 40, 18. Et ça disait, tu es mon secours et mon libérateur, mon Dieu. Oh, vous êtes bon, vraiment! Alors maintenant, voici le verset de cette semaine. Cette semaine, nous trouvons le verset dans 1 Samuel 3, le verset 10. Ça dit, et Samuel répond, parle, ton serviteur écoute. Sylvie, veux-tu répéter le verset avec les amis à la maison? Oui, tu es prêt? Alors tu répètes après moi. Et Samuel répond, Et Samuel répond, parle, ton serviteur écoute. parle, ton serviteur écoute. 1 Samuel 3, verset 10. 1 Samuel 3, verset 10. Bravo! C'était super! Alors pratique bien cette semaine avec tes parents ou bien tes frères et sœurs si t'en as. Et comme je l'ai dit au début de l'émission, on commence une nouvelle série d'enseignements sur Dieu nous parle. Cette série sera enseignée par Madame Bertine. Alors assieds-toi, écoute-la bien te raconter une histoire de la Bible où Dieu a parlé à Samuel quand il était un enfant de 12 ans. N'oublie pas de bien écouter car l'histoire, ça sera le quiz et ça sera à toi de répondre à toutes les questions. Es-tu prêt? Allons-y! Ha ha! Bonjour les enfants, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis contente d'être avec vous. Pour la série de ce moment, nous allons parler de Dieu parle. Est-ce que vous êtes prêts à entendre Dieu vous parler? J'ai pas bien entendu. Es-tu prêt à entendre Dieu te parler? Oui, moi aussi. Alors ensemble, on va commencer ce premier enseignement et on va parler de l'histoire de Samuel. Sais-tu qui est Samuel? Samuel, ce petit jeune homme prophète. On y va ensemble. 1 Samuel 2, le chapitre 2, on commence au verset 1 et on va jusqu'à 1 Samuel chapitre 4 au verset 22. On est prêt? Est-ce que tu es sûr? On y va ensemble. Le jeune Samuel grandit au service de Dieu au tabernacle. Chaque année, ses parents, Elkana et Anne, voyageaient en fait pour aller adorer Dieu au temple. Mais Elkana, il avait un petit problème. Sa femme était stérile, Anne. Et sa femme se mortifiait chaque année parce qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et une année en particulier, alors que Anne va au temple, elle se met à prier et à demander à Dieu, « Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le consacre. » Sais-tu ce que veut dire le mot consacré? Ça veut dire « je te le donne ». Alors Anne a décidé de faire cette prière, de demander à Dieu que s'il lui donnait un enfant, elle allait lui donner en retour. Mais pendant qu'elle priait, elle était en train de balbutier comme ça. Elle priait comme ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de prier que personne ne pouvait entendre ce que tu disais? Ben oui, et c'est exactement ce que Anne faisait. Elle priait, Seigneur, donne-moi un fils, donne-moi un fils. Et elle pleurait. Mais Élie, qui était le souverain sacrificateur, lui, c'était le grand prêtre. Le grand prêtre qui est le seul à pouvoir rentrer dans la présence de Dieu pour offrir des sacrifices. Il pensait que Anne, elle était saoule, qu'elle avait bu un peu d'alcool et qu'elle était un petit peu pompette. Alors il lui a dit, femme, passe ton chemin, va ailleurs, va passer ton vin ailleurs. Mais Anne, elle n'était pas saoule. Elle lui a dit, mais non, je suis en train de prier parce que vraiment, je veux que Dieu m'entende et que je veux vraiment avoir un enfant. Et Élie lui a dit, alors rentre chez toi et que Dieu fasse comme tu lui as demandé. Et il se trouve qu'une année après, Anne, elle a eu le petit Samuel. Et comme elle avait fait cette promesse à Dieu, elle a effectivement
mis Samuel au service d'Élie dans le temple pour que Samuel puisse servir le Seigneur. Et il se trouve que Élie, qui était le souverain sacrificateur, avait aussi 2 fils, Ovni et Phiné, ou Phinéas selon la version de ta Bible. Mais ces 2 fils-là, ils étaient les fils du souverain sacrificateur, mais ils n'avaient pas le cœur à la bonne place. Et ils n'étaient pas agréables à Dieu. Parce que chaque fois que quelqu'un venait offrir une offrande, Ovni et Phiné, ils se servaient les premiers et ils prenaient les meilleurs morceaux de viande pour eux, alors que normalement, c'était dédié à Dieu. Et donc, ils n'obéissaient pas au Seigneur. Alors un jour, pendant que Samuel dormait, Samuel entend une voix. Samuel. Et Samuel pense que c'est Élie qui l'appelle. Alors il se lève, il va voir Élie. Bonjour, souverain sacrificateur, tu m'as appelé? Et là, Élie lui répond, ben non, je t'ai pas appelé, je suis en train de dormir. Samuel fait, oh, ok, je me suis trompé. Il retourne dans sa chambre. Et là, il dort. Et là, il entend. Samuel, il se lève. Il retourne voir Élie. Élie, tu m'as appelé? Et là, Élie lui dit, non, je suis en train de dormir, Samuel. Retourne te coucher. Il dit, oh, ok, j'ai cru que tu m'avais appelé. Et là, il retourne et il va dans son lit. Et il dort. Et là, une 3e fois, il entend Samuel. Et il se réveille. Et là, il retourne. Élie, tu m'as appelé cette fois. J'ai vraiment entendu que tu m'as appelé. Et là, Élie dit, oh, je pense savoir ce qui se passe. Samuel, retourne te coucher. Et la prochaine fois que tu entends une voix t'appeler, tu n'auras qu'à dire, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Alors Samuel s'exécute. Il retourne dans son lit, il se couche, et là il entend Samuel, et là il dit, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et là, le Seigneur, en disant que Élie, en fait, a laissé ses fils faire un peu n'importe quoi, et que Dieu est en train de prononcer un jugement contre les fils d'Élie, contre la famille d'Élie, parce que Dieu n'est vraiment pas content, et que Élie n'a pas corrigé ses fils qui avaient mal agi, alors qu'il était au courant que ses enfants agissaient mal. Alors le matin, il se réveille, il est vraiment triste, c'est une très mauvaise nouvelle. Et là, il s'en va et il rencontre Élie. Et Élie lui dit, parle Samuel, dis-moi ce que le Seigneur t'a dit. Et là, Samuel, il est un petit peu mal à l'aise. Mais il est quand même obligé de lui dire ce qui s'est passé. Et là, Samuel raconte à Élie tout ce que Dieu lui a dit, et en lui annonçant que Dieu allait juger toute sa maisonnée, toute sa famille, ainsi que lui. Et ensuite de ça, c'est ça, Élie dit que Dieu fasse selon ce qu'il a prévu. Mais vous voyez là, Dieu a parlé et Samuel a écouté. On pourrait faire un parallèle dans nos vies. J'ai une petite surprise pour vous. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est ça? J'ai pas bien entendu. C'est un téléphone. Qu'est-ce qu'on fait avec un téléphone? Si je compose un numéro, j'appelle. Allô? Comment vas-tu, CI? Ça va bien? Oh, génial! Tu sais avec qui je suis? Je suis avec mes amis. Oui, on est en train de faire une belle émission et on parle de Dieu qui parle. Est-ce que tu as déjà entendu Dieu te parler? Oh, génial! Moi aussi. Allez, je te souhaite une bonne journée. Bye bye. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de parler. Mais est-ce qu'on parle tous les deux en même temps? Non. On parle chacun à son tour. Donc, quand je parle, CI m'écoute. Et quand CI parle, je l'écoute. Eh bien, vous voyez, c'est la même chose avec Dieu. La prière, c'est comme le téléphone. C'est ce qui nous permet de communiquer avec Dieu. Et quand je parle à Dieu, il m'écoute. Et quand Dieu parle, il faut aussi que je l'écoute. Et Samuel, en disant « Parle Seigneur, je t'écoute », il s'est mis à écouter Dieu. Donc Dieu parle les enfants, Dieu parle tout le temps. Mais es-tu prêt à écouter Dieu?
tu sais, tu peux l'écouter. Grâce à Jésus, tu peux tout le temps écouter Dieu et tu peux tout le temps lui parler. Il te suffit simplement de rester en silence et dans ton cœur, de penser au Seigneur et de lui dire ce que tu vis. Que ce soit de la tristesse, que ce soit de la joie, que tu sois content, que ce soit pour dire merci parce que tu as reçu un beau cadeau, parce que tu manges tous les jours, parce que tu as un toit sur la tête, parce que tu as des parents, parce que tu vas à l'école ou parce que aussi Dieu pourvoit tes besoins et que tu arrives à manger tous les jours. Tu peux parler à Dieu. Et Dieu a hâte de t'écouter. Et tu dois avoir aussi hâte d'écouter Dieu. C'était la leçon d'aujourd'hui. Dieu a parlé à Samuel et il va te parler aussi. Et mon ami, tu es prêt à jouer au quiz? Alors lève-toi debout parce que c'est le temps de jouer maintenant. Est-ce que tu as bien écouté l'histoire de Madame Bertine? L'histoire de Samuel? Oui? Alors on y va. 3, 2, 1, c'est parti! Première question. Comment s'appelait la maman de Samuel? Est-ce qu'elle s'appelait Anne, Marie, Élisabeth ou Rachel? Comment s'appelait la maman de Samuel? Anne, Marie, Élisabeth ou Rachel? Je sais que tu sais. Oui, c'est ça. C'est Anne. Bravo. Prochaine question. Anne a mis son fils Samuel au service du Seigneur dans le temple. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que Anne a mis son fils Samuel au service du Seigneur dans le temple? Vrai ou faux? Oui, c'est ça, c'est vrai! Bravo! Prochaine question. Combien de fils avait Élie, le souverain sacrificateur? Est-ce qu'il avait un fils, 2 fils, 5 fils ou 10 fils? 1, 2, 5 ou 10? Combien de fils avait Élie? 1, 2, 5 ou 10? Oui, c'est bien! C'est ça, c'est 2! Et je pense que l'image t'a vraiment aidé à trouver la réponse. Oh non! Je le sais, c'est parce que t'as bien écouté l'histoire. Bravo! Prochaine question. Les fils d'Élie avaient le cœur à la bonne place et plaisaient au Seigneur. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Les fils d'Élie avaient le cœur à la bonne place et plaisaient au Seigneur. Vrai ou faux? Oui, tu as raison, c'est faux. Parce que ils n'avaient pas le cœur à la bonne place. Ils plaisaient pas au Seigneur. Sais-tu ce qu'ils faisaient? Oui, c'est ça. Ils obéissaient pas. Ils volaient les offrandes qui étaient dédiées à Dieu, puis ils les mangeaient. C'est pas bien. Prochaine question. Pourquoi Élie a été puni par Dieu? Est-ce que c'est parce qu'il a tué ses fils? Parce qu'il n'a pas corrigé ses fils? Parce qu'il a pris Samuel au temple? Ou bien parce qu'il n'avait pas fait de service au temple? Pourquoi Élie a été puni par Dieu? Ah oui, c'est ça! Parce qu'il n'a pas corrigé ses fils. Et oui, parfois, Dieu, comme on peut voir dans l'histoire, peut punir quelqu'un parce qu'il ne fait pas les commandements de Dieu. Puis dans le cas d'Élie, Élie devait corriger ses fils parce qu'ils faisaient des choses abominables au temple. Donc Dieu devait punir Élie, pas Dieu. Donc oui, tu as bien joué cette semaine. Je suis vraiment fière de toi. Bravo! Et reviens la semaine prochaine. Allô Sylvie! Nous sommes arrivés chez une nouvelle famille aujourd'hui. Est-ce que nous avons encore les amis qui sont avec nous? Allô les amis! Nous sommes arrivés aujourd'hui à Ottawa chez une nouvelle famille avec ma Sylvie. Et on est à Orléans. Donc, es-tu prête à visiter cette famille et jouer avec nous? Suis-nous! Bonjour, nous sommes la famille Sigiyomossi. Moi, c'est Alice. Moi, c'est Kisha. Moi, c'est Creed. Et moi, c'est Pacifique. Je voulais vous dire que
Pensez à Dieu tous les jours, amusez-vous et priez à tous les soirs. Bonne journée. Bonjour les amis à la maison! On est de retour avec cette belle famille qui s'appelle Sérieux, Moussi. et nous avons avec nous Creed. et Kisha. et oui! Et nous sommes ici pour jouer à un quiz familial. Donc à la maison, tu peux jouer avec nous aussi. Est-ce que vous êtes prêts à jouer? Oui! Yeah! La façon que ça va fonctionner, je vais vous poser une question. Le premier qui a la réponse appuie sur son buzzer, comme ça, et attend que je le nomme. Et un coup nommé, tu peux donner ta réponse. Si tu n'as pas la bonne réponse, c'est droit de réplique à l'autre personne. Ok. Ça fonctionne? Oui. OK. Mettez-vous prêts? Main dans le dos. On y va. Dans quelle ville Jésus a-t-il ressuscité le fils d'une veuve? Est-ce que c'était Nain ou Bethanie? Kisha? Bethany. Non, mauvaise réponse. Creed. Oui, bravo! Deuxième question. De quoi Marie Magdala a-t-elle été libérée? Est-ce qu'elle a été libérée de 1 démon ou de 8 démons ou de 7 démons? Oui. 2. Non! Mauvaise réponse. Droit de réplique. À Kisha. Est-ce que c'était 1, 7 ou 8 démons? Vas-y. 1. Non! Mauvaise réponse. Droit de réplique. 8. Non! Mauvaise réponse. La réponse c'était... 7. Oui! Un point pour Kisha. Une autre question. Dans la parabole du semeur, que représente la semence qui est tombée le long du chemin? Est-ce que ça représente la parole de Dieu qui n'a pas été accueillie et qui a été enlevée par le diable, ou ça représente la bonne semence qui est restée dans le cœur? Celle qui a été volée par le diable ou celle qui est restée dans le cœur? Celle qui est tombée le long du chemin. Kisha? Celle qui est restée dans le cœur. Non, mauvaise réponse. Celle qui a été volée. Oui, bravo. OK, une autre question. Dans la parabole du semeur, de quoi les épines sont-elles le symbole? Est-ce que les épines dont il est question, c'est le symbole du souci du monde ou de l'amour de Dieu? Le souci du monde. Oui, bravo! Quel est le rendement de la semence qui est tombée dans la bonne terre? Est-ce que c'est 30, 60 ou même 100 pour 1? Vrai ou faux? Kisha? 100 pour 1. Oui, c'est vrai, hein? Bravo! Dans l'une des paraboles de Jésus, que trouve un homme dans un champ? Est-ce qu'il a trouvé sa femme ou un trésor? Creed. Un trésor. Oui, bravo! Après quel événement l'un des disciples a-t-il dit ceci? Qui est celui à qui même le vent et la mer obéissent? Est-ce qu'ils étaient dans un bateau, dans une tempête, ou est-ce qu'ils étaient en train pour s'en aller dans l'autre ville à côté? Oui. En bateau. Oui, bravo! Dernière question. Que se passe-t-il lorsque Jésus a délivré les 2 Gadanériens qui étaient possédés? Est-ce que les démons sont en allés dans des vaches ou dans des cochons? Dans des vaches. Non, mauvaise réponse, droit de Dans les réplique. cochons. Oui, on a un gagnant avec lui! Alors les amis, tu t'es bien amusé cette semaine avec le quiz et le jeu familial? As-tu réussi toutes les questions? Oui? Super! Et nous, on est contente que tu t'amuses encore dans nos émissions. Et nous avons un nouveau jeu virtuel qu'on est en train de planifier, qui s'en vient bientôt. Et c'est une compétition quiz entre 2 participants. Alors, si tu as entre 6 et 12 ans et que tu aimerais te voir jouer avec nous en ligne et faire partie d'une prochaine émission, écris-nous ou demande à tes parents de nous écrire à junior@lechemin.ca. On a vraiment hâte d'introduire ce nouveau jeu.
Aussi, si tu as des commentaires, des idées, des photos de toi écoutant cette émission ou que tu as un talent en particulier comme chanter, danser, bricoler et que tu aimerais le montrer au monde entier, envoie-nous ton idée sur junior@lechemin.ca. Surtout, n'oublie pas de pratiquer ton verset à mémoriser de cette semaine avec tes parents. Et maintenant, c'est le temps de louer Dieu une dernière fois, alors debout tout le monde, parce qu'on va danser et chanter au son de la louange. On vous aime tous les amis. Passe une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine. Gros bisous. Oui, prions, partout de toutes les façons. À chaque instant de la journée, tu peux prier. Car ton Père dans le ciel, plein d'amour et si fidèle, il ne veut que t'exaucer, alors prions. Oui, prions, partout de toutes les façons. À chaque instant de la journée, tu peux prier. Car ton Père dans le ciel, plein d'amour et si fidèle, il ne veut que t'exaucer, alors prions. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Oui, prions, partout de toutes les façons. À chaque instant de la journée, tu peux prier. Car ton Père dans le ciel, plein d'amour et si fidèle, il ne veut que t'exaucer, alors prions.